Alors, une énorme Une grande bêtise. Très bien. C'est quoi énorme, Layana? C'est-à-dire une très grande bêtise. Très bien. Énorme, c'est-à-dire une très grande bêtise. جيبي كتاب هذاك لشوفه. جيبي هذاك الكتاب لشوفه. Aya. Aya, le cahier d'activité 1, page 60, d'accord? Alors, une énorme bêtise, c'est-à-dire une très grande bêtise. Quelle page? 60. Ça va? Donc, énorme, c'est-à-dire très grande. C'est quoi la bêtise? Qui fait des bêtises? Qui a déjà fait des bêtises? On a vu les élèves. C'est les 4 enfants. Très bien. Donc, c'était, ou bien comme on a déjà vu dans le texte, la révolte de l'escalier, c'était les 4 enfants, n'est-ce pas? Qui sont les 4 enfants? Qui peut me dire, qui se rappelle quel est le nom de chacun? Les 4 enfants sont Hermine. Une minute, Yalayana. Regardez. Si vous allez parler sans lever la main, je ne veux pas écouter personne. Bonjour, Miss Rafif. Bonjour, Nadia. Pourquoi tu cries? Ça va. Yalla, suis avec nous, ya Nadia. Alors, Nadia, le cahier d'activité, page 60, pour ne pas me dire quel livre, quelle page. Adel, tu sais quel nom je veux te donner dès aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année? Oui, maman, je fais. Oui, Miss Rafif. Je ne veux plus t'appeler Adel. Tu sais quel nom je veux te donner? Toujours, je veux te dire maître il. Que veut dire maître il? Parce que toi, tu es un garçon. Alors, pour parler à un garçon, quel pronom je veux employer? Le pronom? Il. Il. Et si je veux parler à Layana, quel pronom je veux employer? Elle. D'accord. Alors, Adel, c'est maître il. Et Layana, c'est madame elle. D'accord? Donc, je veux appeler Layana et Adel. Je veux changer les noms. Je veux dire madame elle. Et Adel, ça va être maître il. D'accord? Oui. Parce que Adel toujours confond entre il et elle. Alors, tu vas te rappeler toujours, Adel, que moi, je suis un garçon. Alors, c'est il. Layana, c'est une fille. Alors, c'est elle. Moi, je suis maître il. Layana, c'est madame elle. D'accord? Toujours quand je veux aller en français, je écris madame elle. Oui, oui. Pour que Adel n'oublie jamais que il, c'est pour le garçon et elle, c'est pour la fille. D'accord? Ça va, Oui. Adel? Yeah. D'accord. Oui. Oui, ça va. Par exemple, Nadia, Adel, c'est maître il ou bien madame elle? Nadia, c'est madame elle. Aya, c'est madame elle. Ahmad. Madame elle. Madame il, maître il. Ahmad, c'est maître il. Très bien. Maître il. Donc, est-ce que tu vas toujours confondre, Adel? Miss Rafif. Jamais. Monsieur, moi, en français, je m'appelle madame elle. Oui. Oui, quelle page? Page 60, Yaline. D'accord. Une minute. Sur le cahier d'activité. Oui.
Bonjour à tous, on se retrouve au jeu de présentation de PDF. Et ou faux, vous avez donc à chaque... Elle porte une bombe, le garçon... Madame, Monsieur David, moi je ne vois pas le vidéo. Oui, oui, 1 minute. C'est quoi, maître Il? Monsieur Lafif a fait ça. Ah, En français, moi, je m'appelle Madame L. Oui. Lynn, écoute. Moi, Parce que Oui. Adel toujours confond entre il et elle. Alors, j'ai appelé Adel maître il parce que c'est un Oui. garçon. Et j'ai appelé Layana maître elle parce que c'est une fille. Madame L. Oui, Je m'appelle Madame L. voilà, madame elle, maître il et les autres suivaient. Ah, vous appelez suivez. Yeah. mince. Oui, Nadia. مس رفيق Oui, Nadia. بونجور Bonjour. مس رفيق بعد نادية ما سمعت فتحت الكتاب وبعدها لهلا ما عرفت ايش بدها تعمل. يلا بدي بلش معهم لأنه كنت عم بحكي أنا وياهم. ايه طيب لانه كان الصوت هو الانترنت الصوت بعيد وعم تحكي وهيك فما عم تسمع، عرفتي علي كيف؟ بس ما في مشكلة، ما عليه أنا كله عم اوكي هو كمان بعمل لك كامل لانه كمان ضعف النت ما عم تسمع الصوت كثير منيح وفي صوت الحكي فما عرفت بعد. يلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نحاول نحن وياها، ما في مشكلة يعني عليها. ايه شوي مش مشكل، بس انه لحتى اقول لك شو اشبه يعني عم تقول لك عم تعيط لك بس ما عم تسمعي. ما بيأثر ولا يهمك. يلا ميرسي لك عم نعذبك. De rien, voilà. Alors les élèves, donc une énorme bêtise. Une énorme bêtise, c'est une très grande bêtise. Les enfants turbulents qui n'obéissent pas à leurs parents font des bêtises, c'est-à-dire ils font le contraire de ce que leurs parents leur demandent de faire. On va voir maintenant comment. Quelle bêtise peut-on faire? On a déjà vu la bêtise faite par les enfants qui sont... Qui peut me dire quel était le nom de chacun des enfants dans le texte La révolte de l'escalier? Yeah. Qui se rappelle? Oui, maître Il. Premièrement, on a c'est Hermine. Hermine, d'accord. Madame Elle, qui aussi? Jacques. Jacques, qui aussi, Aline? Donc, on a Hermine, Jacques et qui? Hermine, Jacques. Oui, maître Il. Et Eric. Très bien, Aline. Donc, Hermine, Jacques et Eric. Le quatrième enfant, on n'a pas su comment il s'appelle, n'est-ce pas? Donc, Oui. ces quatre Et Nounou. enfants, ils ont des... Nounou, c'est la servante. Elle n'a Et pas participé à la bêtise qu'ils font les enfants, n'est-ce pas? Seulement les autres enfants ont fait la bêtise. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Oui, Madame L. Ils vont démonter les boules de cuivre de l'escalier pour voir ce qu'il y a dedans. Très bien, donc ils ont décidé de démonter les boules de cuivre de l'escalier pour voir ce qu'il y a dedans, n'est-ce pas? Oui. Alors, suivez avec moi, je veux lire, on va expliquer qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Voici le début d'un récit. Oui. Oui, maître Il. Mais je peux lire, s'il te plaît. Yalla, vas-y, lis la consigne. Voici le début d'un
Et en te référant au titre. Des références. Très bien. Ok. Alors, je répète. Voici le début d'un récit. C'est-à-dire, ici, les élèves, ils nous ont donné le début d'un récit. D'accord? Que veut dire le début d'un récit? C'est-à-dire le début d'un texte qu'on va nous-mêmes le continuer. Écrire la suite, on va écrire nous-mêmes la suite plus la fin de ce récit. D'accord? Ils ont donné le début. Le début, c'est ça. Oui. Nous-mêmes, on va continuer la suite et la fin. Comment? On va respecter les contraintes du schéma narratif, c'est-à-dire on va suivre les étapes du schéma narratif et on va se référer au titre. Donc, on va se limiter au titre, c'est-à-dire on va raconter une énorme bêtise. D'accord. Mais avant de continuer, qui peut me rappeler quelles sont les 5 étapes du schéma narratif? Quelles sont les 5 étapes du schéma narratif? Yalla, les autres réfléchissez, rappelez-vous. Il n'y a que Maître Il et Madame L dans la classe. Lynn Berro, Nadia, Aya. Oui. Suivez moi. Oui. D'accord. Oui, je suis là. Qui peut me dire quelles sont les étapes du schéma narratif? On a dit ce sont 5 étapes. Quelle est la première étape? Quelle est la première étape, Madame L? La première étape, c'est Oui. la situation initiale. Très bien, c'est la situation initiale. La deuxième étape, Maître Il. Les actions. Non, avant les actions, qu'est-ce qui déclenche les actions? Je peux, moi? Madame L, attends un peu. L'élément de déclenche. Oui, très bien. L'élément déclencheur. Après l'élément déclencheur. L'événement perturbateur. Bien, l'événement perturbateur, c'est la même chose. Donc, on a vu la situation initiale, l'élément perturbateur ou bien l'événement perturbateur. Après, on a les actions, l'élément de résolution et la situation finale ou bien la fin du récit. D'accord? Donc, lorsqu'on va rédiger cette production, on va suivre ces 5 étapes. Yalla. On va lire ce qu'ils ont donné pour savoir de quoi va-t-on parler dans cette production. Je peux, moi? Yalla, ya Madame L, vas-y. Maître Il, mais tu as lu, attends un peu, Maître Il. Mon père arrêta la voiture et me dit, je vais chercher mon téléphone. Je l'ai oublié. Ne touche à rien. Il courut vers la maison et me laissa seule. Alors, donc on a le début de l'histoire. Qui a compris, à votre avis, qui sont les personnages de cette histoire? Un enfant et un père. Très bien, Maître Il. Bravo, Madame L. Donc, on a un père et son enfant, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un dialogue. Alors, mon père, premièrement, on a le père qui parle. Donc, certainement, il va parler à son enfant. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a arrêté sa voiture et il a dit à son enfant. Qu'est-ce qu'il a dit à son enfant? Il a dit, il a oublié quelque chose à la maison. Il a oublié le téléphone à la maison. Très Il bien. va aller le chercher.
je veux chercher mon téléphone, je l'ai oublié. Et il lui dit, ne touche à rien dans la voiture, mon enfant. D'accord? Il Oui. courut vers la maison et me laissa seul. Donc, le père a arrêté la voiture, il a laissé l'enfant tout seul dans la voiture et il est allé à la maison pour chercher son téléphone. D'accord? Bien. Alors, il y a- Je peux me dire, on va continuer la suite et la fin de l'histoire. Donc, on va nous-mêmes continuer la suite et la fin. À votre avis, qui peut me dire que va-t-il se passer? Et il faut faire attention au titre, une énorme bêtise. À votre avis, que va-t-il faire l'enfant? C'est appelez-moi, s'il l'enfant te qui plaît. va faire la bêtise, n'est-ce pas? Oui, maître Il, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, l'enfant, il a regardé toute la voiture et il a attaché quelque chose. Tu peux répéter, je n'ai pas entendu. J'ai dit, les enfants, mais c'est quoi, yani? Oui, Assage? oui, l'enfant, C'est quoi en français? oui, il a insisté à faire quoi? Insister à faire quelque chose. D'accord. Il a Qu'est-ce qu'il touché fait? quelque chose, yani. D'accord. Regardez, pour savoir écrire, ils nous ont aidés en donnant quelques mots qui nous aident à écrire. Une minute seulement. Je peux moi. Alors, ils ont donné des mots pour nous aider en écrivant. Les noms comme voiture, portière, frein à main, catastrophe, volant et terreur. Le volant, c'est-à-dire la direction de la voiture. Des verbes comme monter, desserrer, rouler, dévaler, cogner. Des adjectifs curieux, désobéissant, punir. Mots outils. Alors, soudain, et puis, ce sont des mots à utiliser. Hein? Écoutez un peu. Vous allez travailler individuellement. Chacun va écrire sa propre idée. Mais je veux expliquer tout d'abord pour écrire facilement. D'accord? Donc, il est obligatoire d'utiliser ces mots en écrivant la production. Vous aidez de cette boîte à mots, boîte à outils. Tous les mots. Non, tu peux choisir des mots selon ton idée. Tu utilises les mots que tu peux utiliser dans ta production. Oui, mais quand on termine, on dit qu'est-ce qu'on a écrit. Je vais vous dire une minute. Pour bien écrire l'histoire, on a lu le début. C'est le début de l'histoire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui déclenche l'événement? Ce qui déclenche l'événement, c'est que le père a laissé l'enfant tout seul et il est allé à la maison, n'est-ce pas? Maintenant, nous-mêmes, on va continuer. On va dire qu'est-ce qui s'est arrivé et comment l'histoire finit-elle. D'accord? Oui. C'est pour cela. Vous allez suivre les étapes du schéma narratif. Vous avez la page ici pour écrire votre production. Mais vous allez suivre cette grille qui est devant vous. Vous allez utiliser des phrases simples, vous allez utiliser les mots demandés, utiliser le titre convenable, continuer la suite de l'histoire. Vous allez imaginer vous-même que s'est-il passé une fois que le père a laissé l'enfant dans la voiture. Est-ce qu'on va encore utiliser ça? Quoi? On va utiliser ça. Non, ça pour moi, pour corriger. Mais on va écrire mon père jusqu'à... Je peux parler pour savoir qu'est-ce que vous pouvez faire. Vous avez cette page 61, n'est-ce pas? C'est une page vide. Vous prenez un crayon mine à la main et vous commencez à écrire
Vous imaginez que s'est-il passé lorsque le père a laissé l'enfant tout seul dans la voiture? Qu'est-ce qu'il a fait cet enfant? Quelle bêtise a-t-il fait? Et comment l'histoire s'est terminée? Mais on va écrire mon père jusqu'à laisser seul encore et puis on continue. Je veux écouter tout le monde. Levez la main pour parler. Oui, Moi, j'ai Adel. levé ma main. Mais moi, je ne sais pas faire. Mais ils n'ont pas fait, ils n'ont pas dit. Oui, Adel. Mais moi, je ne sais pas comment faire. Tu vas essayer de continuer. Tu vas imaginer qu'est-ce qu'il a fait l'enfant lorsque son père l'a laissé tout seul dans la voiture. Il y a des mots, ils ont donné des mots ici que tu peux t'aider de ces mots pour écrire la production. Miss, Oui, Layana. Miss, on va écrire mon père jusqu'à laisser seul encore puis on Non, commence la c'est pas la fin. production. Directement, vous continuez la suite et la fin de l'histoire. C'est ce qui est demandé dans la consigne. Mais moi, j'ai terminé. Oui, Lynn. Moi, j'ai terminé. Qu'est-ce que tu as terminé? Le texte. Quel texte? Tu as écrit la production, Yaline? Oui, ils ont dit qu'est-ce qu'il a fait dans la voiture. Il a couru vers la maison. Il a couru vers la maison, il a laissé l'enfant tout seul dans la voiture. Après ça, qu'est-ce qu'il a fait l'enfant? Que s'est-il passé? Et vous allez vous continuer. Yalla, travaillez, vous avez 10 minutes. Lorsque vous terminez, vous m'envoyez vos réponses. Et vous pouvez me C'est demander quoi de capsette faire en des noms. français? Oui, C'est quoi capsette en français? les boutons. D'accord. Celui qui trouve un mot qui est difficile, il peut me demander pour lui donner son sens en français. D'accord, Adel? Les élèves, s'il vous plaît, écoutez-moi. N'écrivez pas ici sur la page 61. Prenez une feuille de brouillon parce qu'on va écrire la correction ici. Mais moi, j'écris. Tu as beaucoup écrit, Adel? Moi, j'écris beaucoup. Un peu. D'accord, continuez, ce n'est pas grave. D'accord. Mais comment on écrit direction? Mr. Rafif. Pardon, Diana, j'ai parlé, mais tu ne m'as pas entendu. C'est comme ça, on écrit direction. Oui, Adel. D'accord. C'est terminé. Comment on écrit par cœur?
Quoi? Dire comment écrire. Parce que. Répète يا عادل. Mais comment on écrit parce que. Oui عادل. Comment on écrit parce que. Parce que comme ça. Parce que. Mais c'est quoi ta wallet en français? خلصت المعلم خلص اسمعيها لسه خلصت كتير التليفون رح احط لك اياه على الشاحن ايش حطي لي هذاك مس رفيق. Oui. هذاك الكبير هذاك الكبير الحديث عن إيريك شوي هذاك ايش اسمه هذا الهاك شوي هذاك الكبير هاك